Mon cheminement professionnel qui m'a amené où je suis aujourd'hui part de très loin. Il faut s'imaginer un petit bébé qui vient au monde avec le sang empoisonné. Il faut s'imaginer un petit bébé qui veut lutter pour sa vie, mais qui a de la difficulté à vivre. Il faut s'imaginer un pauvre petit bébé qui est dans un petit lit à l'hôpital et dont les parents n'ont pas la permission de venir le visiter ou de venir le voir. Alors, le petit bébé, c'était moi. J'ai passé un an à l'hôpital et quand j'ai pu finalement sortir de l'hôpital, évidemment, on peut s'imaginer qu'un bébé de 0 à 1 an qui est à l'hôpital n'est pas aussi stimulé, surtout à l'âge que j'ai, qu'un bébé normal dans une famille normale. Alors, ma mère me racontait que j'étais très silencieuse, très solitaire. J'appelais même pas pour dire que j'avais faim ou que j'avais soif ou que j'avais besoin de quelque chose. Alors, ma mère a eu une brillante idée. Elle m'a donné la chance de suivre des cours de diction à cette époque-là chez Mme Audet. Mme Audet, c'était la personne qui donnait les cours de diction à Jacques Fauteux, à toutes les grandes vedettes de Radio-Canada. Et elle enseignait aussi aux petits-enfants la prononciation, les mots. Et j'ai eu un plaisir à découvrir les mots, même à partir d'1 an, à partir de 2 ans, à partir de 3 ans. Et j'étais capable à 3 ans de dire des phrases très, très complexes. Et tout le monde était étonné de m'entendre parler. Alors, c'est comme ça que ça a commencé mon intérêt pour les langues, parce que Mme Audet était très pointilleuse sur le choix des mots et elle avait un amour de la langue qui était contagieux. Plus tard, à l'école, je réussissais très bien en compétition, en français, en anglais et tout ça. D'ailleurs, parce que je suis née dans une famille bilingue, mon père était aussi anglophone, même s'il a fait ses études en français. Et pour mes parents, les 2 langues étaient très importantes et on parlait couramment les 2 langues à la maison, surtout que dans mon enfance, on a fréquenté beaucoup les États-Unis. On allait voyager aux États-Unis très souvent. Et aussitôt qu'on passait les douanes, pour mes parents, c'était les vraies vacances. Alors, on mettait la radio en anglais, puis on se mettait à parler en anglais. C'était vraiment des bons moments dans ma vie. Et à l'école, quand j'ai poursuivi au secondaire, j'ai étudié le latin, j'ai étudié le grec. Un peu plus tard, à l'université, j'ai étudié l'hébreu biblique. En fait, j'aimais beaucoup les langues, mais je n'avais jamais pensé utiliser cette passion pour une carrière. Pourquoi? Je n'en sais rien, mais je ne l'avais pas fait. Quand c'est venu le temps d'enseigner à mes enfants à parler, à lire, ça a été aussi passionnant pour moi. J'ai lu à ma grande fille toutes sortes d'histoires et je le faisais en suivant les mots avec mon doigt. Je la prenais près de moi et je suivais les mots avec mon doigt. Et finalement, quand elle avait 4 ans, je me suis rendu compte qu'elle savait lire. Alors, elle prenait le livre et elle se racontait l'histoire. Alors, est-ce qu'elle savait ça par cœur ou est-ce qu'elle avait appris à lire? Ben oui, elle avait appris à lire. Donc, quand elle a commencé l'école en pré-maternelle au collège Stanislas à Montréal, les professeurs ont dit « Mais c'est incroyable, on n'a jamais vu une enfant lire avec autant de facilité. » Bon, alors voyez-vous, c'est une autre façon que j'ai eue d'avoir du plaisir à enseigner, à lire à ma fille, et leur enseigner à mes enfants les langues, donc à les inonder de beaux mots, de poésie, de belles chansons pour les enfants ou autrement. Mais j'avais tout oublié, j'ai tout oublié ça pendant plusieurs années, jusqu'à ce que par hasard, j'arrive en vacances à Québec pendant que j'étudiais en bioéthique à Montréal et à l'université McGill. Et là, j'ai eu un téléphone d'une personne qui cherchait une personne pour donner des cours d'anglais et quelqu'un avait pensé à moi. C'est pas mal obscur, n'est-ce pas? Donc, j'ai répondu à l'appel, j'ai rencontré la personne, j'ai passé mon entrevue et la personne m'a sélectionnée. Bravo, j'étais tellement contente de pouvoir aider quelqu'un, puisque j'aime aider les gens. Et quand j'ai donné des cours pour les premières fois, j'ai vu comment les gens ont de la difficulté, comment tout le monde traduisait constamment et qu'on n'arrivait jamais à atteindre un niveau de fluidité qui permette de se libérer justement de cette traduction-là. Alors, je demande à mon patron, est-ce que c'est normal? Parce que je ne vois pas vraiment, honnêtement, je ne vois pas vraiment de différence entre les gens qui ont pris des cours depuis 2 ans, 3 ans, 5 ans. Je ne vois pas vraiment de différence. Est-ce que je me trompe? Alors, mon professeur m'a dit, en toute honnêteté, ben, je pense que tu as très raison, tu as raison, mais c'est la façon dont on enseigne présentement ou c'est la façon que tout le monde utilise pour enseigner les langues? Moi, je ne connais pas d'autre façon. Oui, mais est-ce qu'on doit penser qu'un jour, une personne peut avoir de la facilité et faire ses affaires en anglais?
Ben, il dit, moi, je peux accompagner les gens, je peux les accompagner pour négocier des contrats, je peux aller avec eux pour... Oh, mais ils ne sont jamais capables de le faire eux-mêmes, ils ne sont jamais capables d'être autonomes. Alors moi, je suis restée et j'ai porté cette question-là pendant un bout de temps et je suis revenue et j'ai demandé à mon professeur en question, j'ai dit, est-ce que tu me permets de prendre les étudiants à qui tu me permets d'enseigner pour expérimenter et voir comment je pourrais les aider à atteindre des résultats meilleurs? Et il m'a donné la permission. J'ai travaillé avec eux pendant 2 ans et j'ai développé la méthode que vous connaissez maintenant, la méthode Doyle, je l'ai développée. Ça m'a pris 2 ans à le faire. Au bout de 2 ans, j'ai dit à mon patron, j'ai dit maintenant, je suis prête. Est-ce que tu voudrais que je puisse aider quelqu'un? Est-ce que tu connais un homme d'affaires ou une femme d'affaires qui a vraiment besoin d'apprendre l'anglais? Rapidement, je peux l'aider, je suis capable maintenant, je suis prête. Bah, tout à coup, ben, il était un peu surpris au départ. Mais 2 jours plus tard, il m'appelle à la maison, puis il dit, ben oui, je voudrais te présenter quelqu'un. Alors, il dit, on va aller souper au restaurant, je t'explique de quoi il s'agit. Alors lui, mon professeur, mon patron, professeur, avait un élève en privé. Et c'était un homme très intelligent. Il m'explique que l'homme en question, c'est un vendeur, tu sais, né, c'est un homme qui est plein de talent. Puis, il serait prêt à devenir le vice-président marketing de la compagnie. Parce que c'est une compagnie canadienne. Mais son président dit, mais non, tu peux pas. Tu ne peux pas devenir le vice-président marketing. Tu ne peux pas parce que tu ne parles pas assez l'anglais. Tu ne comprends pas assez l'anglais non plus. Mais voyons. Alors, mon patron m'a dit, il a vu la job, il veut cette job-là, est-ce que tu peux l'aider? Oui, ben oui, certainement, je vais l'aider. Mais dis-moi, est-ce qu'il a déjà suivi des cours d'anglais? Mais oui, c'est moi, son professeur, c'est moi. Bon, OK, d'accord. Ça fait combien de temps que tu lui donnes des cours d'anglais? Vous n'avez pas d'idée. Vous n'avez aucune idée de la réponse. Moi-même, j'en revenais pas. Alors, il m'a dit, ça fait 8 ans que je lui donne des cours d'anglais privés. Pour moi, 8 ans de cours d'anglais privés, c'est long, c'est beaucoup. On devrait être capable d'obtenir un résultat, j'imagine. Bon, alors d'accord, j'ai dit, je vais aller rencontrer cette personne-là. Quand j'ai rencontré la personne en question, cette personne-là faisait des erreurs de base. I have 50 years old, des choses que tout le monde sait que ça n'a aucun sens en anglais. Alors, j'ai dit à la personne, si vous voulez apprendre l'anglais, si vous avez cette motivation-là et ce désir, vous avez juste à avoir le désir, je vais vous amener à des résultats. Je vous le promets, je vous amène à des résultats. Ça va vous prendre 8 heures par semaine de votre temps, sans autre travail, mais 8 heures avec moi. Et dans 6 mois, vous allez obtenir l'autonomie. Bien, la personne avait fait des approches à d'autres compagnies de langue, mais il a décidé de me faire confiance. Alors, on a commencé selon la méthode Doyle. Au bout de 3 mois, il a fait une immersion avec les gens avec qui il travaillerait en Ontario et ça s'est très bien passé. Il n'était pas encore capable de s'exprimer beaucoup à l'oral, mais la compréhension était commencée, vraiment était bien installée. Et 3 mois après, c'était terminé. Cet homme-là a été tellement content que, ben, il m'a dit, Susan, tu dois démarrer ta compagnie. Parce que c'est de ça que les gens d'affaires ont besoin. C'est vraiment de ça que les gens d'affaires ont besoin. On n'a pas de temps à perdre dans des cours qui mènent nulle part. Et il m'a aidé à m'incorporer, il m'a trouvé mes premiers clients pour démarrer. Je dirais même que mon patron m'a aussi trouvé des clients parce que pour lui, la méthode que j'avais développée semblait trop compliquée. Pourtant, c'est vraiment pas compliqué, mais... Et c'est comme ça que j'ai démarré l'Académie Doyle en 2005.